Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Je reviens vers vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo et ce nouveau thème, à savoir l'ouverture au changement. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que la majorité des personnes que je côtoie dans l'exercice de mes fonctions de coach expriment le désir de changement sans adopter la bonne posture pour y arriver. Donc le déclic tarde à se déclencher et le changement recule. Que faire? Montaigne, dans ses essais, disait: s'observer soi-même peut être fort plaisant dès lors qu'on ne cherche pas à se masquer ses propres faiblesses. Donc, il faut d'abord se connaître et surtout s'accepter tel qu'on est. Suivons le conseil de Montaigne. Commençons d'abord par nous observer pour mieux nous connaître. Comme le disait aussi Socrate, connais-toi toi-même, sa phrase célèbre. Autrement dit, chacun de nous est unique avec ses défauts qui font ses points faibles et ses qualités qui font ses points forts. Cultivons les qualités et essayons de réduire l'impact des défauts. Or, cette connaissance ne suffit pas, comme disait Montaigne, il faut aussi s'accepter. Là commence le vrai travail sur soi. Observons ce bébé euh, qui dégage la joie, le bonheur et qui rend heureux ses parents, son entourage. Cet enfant, à la naissance, n'a rien fait pour être aimé et n'a pas de bien pour être aimé. Comme on a la prétention de le faire et de le dire quand on en devient plus âgé, à l'adolescence, on a besoin d'être aimé, mais on pense qu'on doit être aimé parce qu'on a fait telle chose ou bien parce qu'on a eu telle ou telle compétence, etc. Cet enfant donc reçoit l'amour inconditionnel. La société, l'éducation, la famille conditionnent cet enfant et petit à petit, il risque de perdre sa joie de vivre et d'être affronté à des émotions destructrices. Exemple de sentiments ou d'émotions qui détruisent la personne. La honte, l'humiliation, la culpabilité, le rejet, l'abandon. Ces émotions-là font perdre à la personne sa confiance en soi. Cette confiance en soi est assez importante pour réaliser ses projets et ses rêves. Donc, on devient euh, hésitant, on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, on ne connaît pas ses propres euh, priorités et on souffre d'une solitude et d'un isolement. On est parmi les gens, mais on n'est pas heureux. Que faire alors dans ces cas-là? Quelles sont les actions à entreprendre? Alors j'en ai énuméré quelques-unes, mais il y en a d'autres aussi, et toutes tournent autour de à peu près la même chose. Il suffit de retravailler sur soi-même, de revoir ses priorités. Des fois, on accorde de l'importance à des choses dans la vie qui n'ont aucune importance. Redéfinir ses objectifs de manière à ce que ce soit des objectifs réalistes et atteignables. Apprendre à se découvrir. Et ce point-là est lié à l'intitulé de cette vidéo qui est l'ouverture au changement. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas changer. On va continuer dans une situation qui nous fait souffrir. Euh, Agir en harmonie avec ses valeurs. Toute personne qui agit dans une situation donnée à l'encontre de ses valeurs, automatiquement ressent une déchirure interne qui le rend malheureux et qui rend malheureux tout son entourage. Apprendre à dire non. Bien entendu, c'est tellement difficile de dire non et de savoir dire non sans blesser l'interlocuteur et surtout délimiter ses responsabilités et ne pas assumer des choses sur lesquelles on n'est pas responsable. Assumer uniquement ce qui nous intéresse et ce dont nous sommes responsables. Alors, premier travail, on va dire pratique ou concret, c'est d'accepter ou de prendre le temps plutôt d'identifier ces mécanismes de fonctionnement. Et pour cela, on doit se remémorer une situation du passé dans laquelle on a peut-être eu des réactions qui ont été
négatives et qui ont apporté des conséquences négatives. Dans notre fonctionnement, on a ce schéma qui est en forme de camembert où il y a 4 parties. Une première partie en haut, ce que je pense, c'est-à-dire mes pensées, peuvent agir sur mes sentiments, ce que je ressens, mes émotions, et mes émotions peuvent agir sur mon comportement. Et de là, on arrive à des conséquences concrètes ou des conséquences relationnelles. Si on remarque un petit peu, les flèches, pardon, ont dans l'un influence l'autre. Quand je vois une personne et que j'ai une idée négative sur elle, automatiquement, je vais avoir un sentiment négatif, automatiquement, je vais avoir un comportement négatif et ça peut nuire à cette relation et les conséquences vont dépasser peut-être mes actions. Donc, essayons de remplir ce tableau, essayez de le faire à tête reposée, dans lequel on a 2 colonnes, toujours à partir d'une situation du passé que vous avez vécue d'une manière qui n'est pas satisfaisante. Là, dans ce tableau, on aura ce qui s'est passé, c'est-à-dire la situation du passé, et ce que j'aurais pu faire, donc ce que je pourrais faire après dans une situation future. Parce que là, c'est essayer de faire prendre conscience de ce qui nous motive le plus, de ce qui nous emballe le plus, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Alors, dans cette situation, je me pose une première question. Quelles ont été mes pensées? Et je vais essayer de réfléchir à quelles pensées je souhaite avoir. Une deuxième question, quelles ont été mes émotions ou mes sensations? Et d'un autre côté, pour le futur, que puis-je projeter comme émotion et sensation pour cette situation ou une situation similaire? Troisième question, quel a été mon comportement? Quel acte ai-je posé? Est-ce les bons actes? Sinon, quel comportement je souhaite avoir? Quels actes je souhaite poser? Et une dernière question, aussi importante que les autres, quelles ont été les conséquences concrètes et relationnelles de mon comportement et de mes actes? Et pour une situation future similaire ou approximative, qu'est-ce que je souhaite comme conséquences concrètes et relationnelles de mon comportement et de mes actes? Donc ce tableau est un premier exercice pour essayer de d'avoir la bonne posture pour permettre au changement de se faire et d'améliorer sa qualité de vie et d'améliorer son bien-être. Je vous remercie de votre attention et je vais clôturer en vous souhaitant une bonne continuation et que cette vidéo vous plaise comme la précédente et à la prochaine vidéo.